Il est, on l'imagine, furieux. Le rapport sur le frérisme, rendu public ce matin en Conseil de défense par Bruno Retailleau, révélant l'entrisme silencieux dans les écoles, dans les associations, dans les lieux de culte. Ces informations cruciales qui ont conduit Emmanuel Macron tout à l'heure à demander au gouvernement d'agir. Tout cela, Jean-Luc Mélenchon le nie, l'efface, le balaye d'un revers de la main. Pourquoi ? Parce qu'on casse son outil de travail, son terreau électoral. Alors il alerte dans un tweet. Bonsoir Alexis de la Fontaine. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Vous êtes à l'Assemblée nationale pour Europe 1 où la France insoumise défend tout simplement les frères musulmans. Oui, et Jean-Luc Mélenchon dégaine le premier. Ça suffit, cette fois-ci, l'islamophobie a franchi un seuil. Ce Conseil de défense accrédite les thèses délirantes de Retailleau et Le Pen, lance le leader insoumis, bien déterminé à défendre une partie de son électorat. Il refuse également de voir le danger que représentent les frères musulmans pour la France. Pire, selon lui, ces islamistes radicaux seraient aujourd'hui les nouvelles victimes d'une chasse aux sorcières, comme au temps des guerres de religion. Ces méthodes ont déjà été appliquées contre les protestants et les juifs. Arrêtez ça, ajoute-t-il. Son collègue fiché S et député insoumis Raphaël Arnaud dénonce même un complot. Systématiquement, cette volonté de suspecter les musulmans et les musulmanes avec des fantasmes aussi complotistes. On a l'impression que les frères musulmans, c'est partout. Pour une organisation soi-disant aussi puissante, de ne pas avoir d'élus, de ne pas avoir de députés, de ne pas avoir de sénateurs, de ne pas avoir d'organisation politique attribuée, ça fait quand même assez maigre comme bilan. Une façon habile de détourner le problème, mais cette défense des frères musulmans est totalement isolée à gauche, car les autres partis se désolidarisent de la France insoumise. Et avec cette stratégie, l'union de la gauche souhaitée pour 2027 s'éloigne de plus en plus. Merci Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.